Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour. Amen. J'espère que tu as bien commencé l'année 2025. Les gens annoncent le malheur, d'autres annoncent la souffrance, mais j'annonce la paix. Amen. J'annonce la stabilité. Amen. Et je te le dis en vérité, si tu demeures dans la présence de Dieu, ça sera pour toi comme le Psaume chapitre 1. Amen. Tu seras comme cet arbre qui porte du fruit à l'avant et à l'arrière-saison. Amen. Le secret en 2025, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Et tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu sans mettre de l'ordre dans ta vie. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas et tu ne pourras pas demeurer dans la présence de Dieu sans mettre de l'ordre dans ta vie. C'est pourquoi le thème de ce premier culte de 2025, c'est remettre de l'ordre dans ta vie et détecte surtout les ennemis de ta vision. Amen. Quand une année débute, si tu ne détectes pas les ennemis de ta vision, les ennemis de ta vision sont comme des parasites. Un arbre qui produit beaucoup de fruits, lorsque le principal parasite qu'on appelle le gui s'attaque aux branches, si on ne retranche pas immédiatement le gui, au fil des années, l'arbre ne produit plus de fruits. Ça produit le gui. Qui connaît le gui? Voilà, ça produit ça. Si c'est un avocatier, ça commence d'abord à donner le cancer dans l'avocat. Ça veut dire que la chair n'est plus savoureuse, ça commence à contenir des boules. Si c'est un prunier, ça commence à avoir des trous sur les fruits. Et au fil des années, toutes les branches sont contaminées par ce même gui et finissent par sécher. C'est la même chose avec ta vie. Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire qu'il est le tronc et nous sommes les branches. Toute branche en lui qui ne porte pas de fruits est considérée comme le gui et retranchée et jetée au feu. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est la même chose qu'il faut faire en 2025. Il faut que tu regardes ta vie en arrière. Que tu regardes tous ceux qui sont inutiles. Les gens qui sont inutiles dans ta vie sont les gens qui ne sont pas productifs. Non seulement ils ne sont pas productifs, mais ils sont là pour te dévier loin de ta vision, pour te distraire. Et tu sais au fond de toi que tant qu'ils seront là, Dieu ne te donnera pas le repos. Il y a les gens que tant qu'ils seront dans ta vie, Dieu ne t'accordera jamais le repos. Il y a aussi les gens qu'il faut garder. J'aime garder autour de moi les gens qui se moquent de moi. Parce que les moqueries là, c'est un challenge. C'est ça qui construit mes escaliers. Amen. C'est pourquoi parmi mes enfants, il y a des enfants que Dieu a suscités comme des moqueurs. Ils jouent le rôle de qui? Ils jouent le rôle de Péninia auprès de Anne. Parce que si Péninia n'était pas là pour se moquer de Anne, Anne n'aurait jamais trouvé la vraie formule pour guérir la stérilité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, remets de l'ordre dans ta vie et détecte les ennemis de ta vision. Et quand je parle de remettre de l'ordre dans ta vie, j'interpelle ici les enfants qui ne se fatiguent pas de combattre. Parce qu'il y a des enfants qui depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans dans la foi, combattent tout le même diable tous les jours. Ils combattent les mêmes sorciers tous les jours. Et j'ai envie de leur demander si Jésus n'est pas victorieux face à leurs sorciers là depuis 10 ans. Comment tu peux combattre un sorcier depuis 10 ans? Il est toujours là. Il ne meurt pas. Alors que l'antidote c'est quoi? Pour le sorcier, c'est que si le sorcier devient gênant, tu as le droit de le tuer. Dieu ne demande pas de tuer ses ennemis, mais il te donne le pouvoir de tuer le sorcier. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien la Bible. Dieu ne te demande pas de tuer tes ennemis, il demande de prier pour tes ennemis. Mais il te demande de tuer le sorcier. Ça veut dire que lorsque le sorcier devient têtu, et tu vois toi-même qui ne veut pas relâcher ta bénédiction, tue-le. Lorsque le prophète Jérémie a vu que le faux prophète était un obstacle à sa mission devant le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je suis prophète, l'année prochaine tu mourras. Est-ce que vous comprenez ça? Si je suis prophète, l'année prochaine tu mourras. Et la Bible dit que l'année qui suivait cette année,
le faux prophète était mort. Et ça a interpellé le roi d'Israël. Le roi d'Israël a commencé à dire que mais je mettais ma confiance sur qui comme ça? Parce qu'il y a aussi les faux prophètes en qui tu mets ta confiance. Et tu achètes ta souffrance chez eux avec ta dîme. Tu achètes ta souffrance chez eux avec ton offrande. Tu achètes ta souffrance chez eux avec tes semences. Et je vais vous dire, les faux prophètes, ils sont très innovants. Il n'y a personne qui est plus innovant qu'un faux prophète. Un faux prophète crée des innovations chaque jour, comme un marabout. Le marabout de l'ancien temps habitait où? Au milieu de la forêt. Dans le nouveau siècle, le marabout construit les duplex. Il se met là-bas dans son sanctuaire et quand tu arrives, il lit la Bible. Et il te dit, je ne suis pas comme les marabouts que tu connais là. C'est ma part, c'est Dieu qui a donné. Et pour te convaincre, il ouvre la Bible. La même chose avec le faux prophète. Quand le faux prophète voit que le système du commerce sème 1000 euros, 10 000 euros pour ton mariage, a déjà gagné les esprits des gens. Il change de stratégie. Il peut écrire les livres. Il te vend les livres tous les jours. Il va changer les sujets tous les jours. C'est-à-dire que lui, il aura le repos, tu n'auras jamais le repos. Son business, c'est de t'écrire les prières qui vont même t'empêcher de prier toi-même. C'est-à-dire qu'il te met dans un système de prière de 8 heures, 10 heures de temps. C'est son boulot. Il ne fait que ça parce que ça leur rentre de l'argent. Et il te met sur la couverture que lorsque tu finis le genre de prière, tu n'auras plus jamais de problèmes. Tous tes ennemis vont tomber. Mais après, tu te rends compte que tes ennemis ne sont pas tombés. Et au courant de l'année, il développe des livres que tu dois lire davantage. Plus tu lis, plus tu lui fais rentrer de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a d'autres qui vont changer de système. Ils vont vous mettre dans un système de jeûne. Oh, tu jeûnes 30 jours en janvier et tu payes l'offrande du jeûne, 30 euros, 300 euros, 3000 euros, 300 000 euros. Vous voyez, les gars sont innovants. Ils travaillent, ils ne dorment pas. Parce que maman ne dort pas. Maman, son rôle, c'est d'enrichir. D'enrichir quoi? Ses serviteurs et d'appauvrir le peuple de Dieu qui est ignorant. Ma prière pour toi, c'est que tu sortes de l'ignorance au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose, que ce soit dans l'église ou dans le monde, tous ceux qui ne connaissent pas doivent payer le prix. Est-ce que vous remarquez comment le monde est reparti? Le monde est reparti de manière à ce que ceux qui étaient plus rusés avant ont posé des fondations pour écraser ceux qui étaient ignorants. C'est pourquoi vous voyez l'Afrique. L'Afrique a tous les biens qui enrichissent et qui développent les nations. Mais l'Afrique est endettée. L'Afrique est surendettée. L'Afrique est misérable. Il y a tellement de misère en Afrique. Et pourtant, c'est l'Afrique qui produit ce qui développe le monde entier. Le droit de veto vient, par exemple, de quoi? Des l'arme à destruction massive. La principale matière première pour fabriquer l'arme à destruction massive, c'est quoi? C'est l'uranium. L'uranium se trouve où? En Afrique. Mais on prend ton uranium et on fabrique l'arbre qu'on doit te détruire avec et qu'on doit te soumettre avec. Et on prend ça chez toi. Même la téléphonie, le colbat, tout ça, on a ça, l'étain, tout ça, c'est en Afrique. Les principales sources de matières premières, Dieu a déposées dans la terre africaine. Le pétrole, il l'a mis dans le pays du royaume des Arabes unis pour récompenser le fait qu'il avait pris Abraham chez eux pour former son peuple. Vous croyez que Dieu ne dédommage pas les gens? Même Dieu, il n'y a personne qui peut te dédommager plus que Dieu. Amen. Dis avec moi, Dieu va me dédommager. Dieu va me dédommager. Amen. Parce que parfois, on croit qu'on t'exploite, mais Dieu est fidèle pour dédommager les gens. Lorsque Dieu a choisi Moïse, parce que les gens vont dire, oh, il est président, il a pris ses frères, il a mis là. C'est biblique. Quand Dieu a choisi Moïse, il a choisi qui comme première prophétesse? Myriam. Ce n'était pas la grande sœur de Moïse. Il a choisi qui comme le premier grand prêtre? Aaron était le grand frère de qui? De Moïse. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a choisi toute la descendance de Moïse. Moïse était né de la tribu de Lévi. Il a pris la tribu de Lévi pour faire la tribu des sacrificateurs avec. Et il a dit que tout Israël doit payer la dîme du gros troupeau, du menu bétail ou chez les Lévites. Vous voyez que Dieu là, vous connaissez politiser plus que Dieu. La plus haute politique se trouve au ciel.
Amen. Donc, la première des choses pour remettre de l'ordre dans ta vie, tu connais toi-même ton entourage. Ton entourage même, il y a un homme de Dieu qui avait prêché ici une fois. Et il a développé le verset qui dit « Faites du bien à tous, surtout à ceux qui sont dans la foi. » Et il t'a démontré que même dans l'église, on ne fait pas du bien à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, ce sont des ornements. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas tes frères. Hein? Faites du bien à tous, surtout à ceux qui sont dans la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'aime ce verset parce que beaucoup de chrétiens, quand tu les trouves dans leur pauvreté et dans leur malédiction, ils jurent par le ciel et la terre que lorsque tu vois ton Dieu les sortira de cette malédiction, ils seront une source de bénédiction pour toi. Mais une fois que Dieu les tire de là, ils partent acheter le mépris dans leur famille qui les avait rejetés avec. Parce que tellement ils ont été rejetés et ils disent que non, pour que ma famille m'accepte maintenant, ils sont obligés de m'accepter parce que Dieu m'a déjà donné l'argent. Et avec l'argent maintenant, ils peuvent commencer à demander l'affection. Et parfois on prend son argent et avec le même argent, d'autres partent encore chez le marabout pour vouloir te pousser dans l'ancien état où tu étais. Et d'autres prennent encore cet argent et pour te remercier, on te méprise et on méprise tes enfants. Entre-temps, l'homme de Dieu qui est ta source, tu l'as piétiné, tu l'as froissé, tu l'as mis dans la poubelle. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Je prie pour toi que tu ne sois pas de ces genres de chrétiens qui épuisent et qui tuent les hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui épuisent et qui tuent les hommes de Dieu, sans même s'en rendre compte. Quand Dieu t'a béni, souviens-toi de ta source. C'est très important. Donc, je vais vous dire, les ennemis de la vision sont partout. Ce n'est pas seulement les amis du monde. Même dans la maison de Dieu, même dans ta propre famille, même dans ta propre maison, il y a les ennemis de ta vision. Par exemple, les enfants qui étaient nés de Marie, qui étaient les frères de Jésus. Bon, on ne va pas dire frère utérin parce que Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de lien utérin entre Jésus et ses frères qui sont nés de la même mère. Mais on suppose qu'ils sont quand même sortis du même ventre. Mais ceux qui le détractaient le plus, c'était ses frères. Il y aura les frères qui vont te détracter. Et l'antidote de ça, c'est quoi? C'est l'abondance financière. Quand ils vont voir que tu auras l'abondance financière ou bien que tu seras au sommet, ils vont faire exactement comme Marie et les frères de Jésus. Ils vont venir briser le protocole et dire, vous ne savez pas qui nous sommes? Je suis sa mère ou bien je suis son frère. Vous voyez, une manière de dire, je n'ai pas besoin du protocole pour entrer ici. Mais soyez prompt à répondre comme Jésus, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est écouter sa parole, mais mettre surtout en pratique. L'amour de Dieu est pour ceux qui font cela. Chacun a un rôle précis sur cette terre. Chacun a un rôle précis. Et il y a les gens qui sont malheureux parce que leur rôle, c'est d'aimer. Moi, par exemple, je suis dans la classe de ceux qui sont nés pour aimer. C'est-à-dire que tu dois seulement aimer. Même si on te piétine, tu dois aimer. Amen. Mais il y a aussi les gens qui sont nés pour détruire. On les appelle les ingénieurs du mal. Tu ne peux pas les changer. Dans ta famille, dans ton entourage, il y a toujours au moins un ingénieur du mal. Lorsqu'il voit que la famille veut déjà se rassembler, s'unir, son rôle c'est de diviser. Amen. Son rôle de faire quoi? Diviser. Parce que les ennemis de la destinée n'aiment pas la paix. La paix est la principale source qui attire la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a les bénédictions en abondance. Il y a les joies éternelles. Toujours dans la présence de Dieu. Et maintenant, son rôle, c'est de faire en sorte que ton cœur soit triste. Ton cœur doit être toujours triste. Son rôle, c'est de s'aimer la tristesse dans ton cœur. Parce qu'il sait que s'il y a la tristesse dans ton cœur, la présence de Dieu doit se déconnecter automatiquement. Dieu aime les cœurs joyeux. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit soyez toujours joyeux. Dieu aime la joie. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la force d'un enfant de Dieu, on dit la joie de l'Éternel sera ta force.
Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu joyeux. Donc chacun dans cette vie a un rôle précis. Ceux qui sont nés pour aimer savent toujours aimer. Même si tu les piétines, ils vont toujours aimer. Ce n'est pas leur faute. Ils vont prendre des résolutions. Ils vont dire que non, je ne peux plus faire du bien. Un homme qui faisait du bien et qui parvient à prendre des résolutions parce que les ingrats l'ont piétiné à ne plus faire le bien jusqu'à réussir, c'est quelqu'un qui imitait le bien. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est né pour faire le bien, même si tout le monde devient ingrat, il va prendre les résolutions, il va même pleurer devant Dieu que donne-moi la force pour faire le mal. Il ne réussira jamais à faire le mal. Donne-moi la force pour ne plus faire du bien, il ne réussira jamais. Mais si vous voyez quelqu'un qui faisait du bien, et après il dit que le monde a réussi à le rendre Dieu, vous savez qu'à la base, il ne faisait pas le bien. Il imitait le bien. Vous savez qu'il faisait le bien pour être vu des hommes. C'est pourquoi il a la force d'abandonner. Or, celui qui fait le bien pour Jésus est comme Jésus. Il n'aura jamais la force d'abandonner. Plus tu dois le piétiner, plus il aura toutes les stratégies pour faire du bien. Plus tu dois vouloir s'aimer la tristesse, plus tu vas développer la joie dans son cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ceux qui sont nés pour détruire, leur rôle aussi, c'est de savoir toujours diviser. Tu peux pas. Dieu a créé le monde de cette façon-là. Dieu a créé le monde avec les pauvres et aussi les riches. Et en majorité, les pauvres, pourquoi? Parce que si majoritairement c'était les riches, c'est qu'il n'y aura jamais la paix et la stabilité dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi il y a peu de riches et plus de pauvres? Parce que c'est ça qui sème l'équilibre. Il y a certains pauvres ici, que si tu les donnes un peu de richesse, ils vont détruire le monde avec. Parce que non, ils ne sont pas qualifiés. Même la richesse a une qualification. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi lorsque tu attends une grande bénédiction, il faut que tu prépares ton cœur. Préparer son cœur, c'est rechercher l'amour. L'amour ne peut pas détruire, l'amour bâtit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous voyez souvent ici, si on interroge les gens sur leurs ambitions futures, il y aura les gens qui auront des ambitions folles, les ambitions connectées sur les frustrations. Ça veut dire que tu vas entendre un enfant dire je veux être docteur, pas parce qu'il veut réellement être docteur, mais parce que dans les multiples frustrations, il a vu un docteur quelque part, et il a trouvé aussi le repos dans ça et il dit que je veux aussi être docteur. Non, la vision n'est pas aussi. La vision est, elle n'est pas aussi. À partir du moment où ta vision est aussi, ça veut dire que c'est une contrefaçon, c'est une tricherie en fait. La vision doit être authentique. Chacun doit avoir une vision authentique, pas une vision falsifiée, pas une vision calquée. Si ta vision est calquée, ça veut dire que tu n'es pas l'original. C'est comme les gens qui mènent les vies calquées. Je ne fais pas les rastas parce que les rastas me conviennent, mais parce que j'ai vu les rastas à la télé. Ou bien parce que j'ai vu une fille, et je vois beaucoup de femmes qui font ça, qui apprécient les femmes en étant aussi femmes. On ne comprend même pas ce qu'elles veulent. On ne sait pas ce qu'elles veulent. C'est que tellement tu as le complexe d'infériorité que quand tu vois une autre femme passer, tu te sens laide et tu la sens belle. Pourtant, Dieu à la base a dit qu'il t'a créé, il a fait de toi une créature tellement merveilleuse. Je vous ai dit, vous allez chercher les défauts physiques en moi. Moi, je ne dois jamais trouver. Parce que je suis convaincu que Dieu, c'est un architecte excellent. C'est un architecte parfait. S'il a mis mes yeux petits, il sait pourquoi c'est petit. S'il a fait mes yeux gros, il sait pourquoi c'est gros. Ça convient à ma tête. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne dois pas aller chercher les beaux yeux là quelque part. Parce que ça va te pousser à aller faire la chirurgie plastique et être une contrefaçon parfaite. Vous voyez par exemple un homme comme Michael Jackson qui n'est noir. Mais parce qu'il vit dans un pays où il n'y a pas d'inclusion. À l'époque, aux États-Unis, il y avait même le camp des Noirs, il y avait le camp des Blancs. Il y avait les portes qu'on ouvrait aux Blancs et les portes qu'on ne pouvait jamais ouvrir aux Noirs. Maintenant, pour être top modèle plus, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de devenir blanc. Et plus tard, c'est ça la source de ses malheurs. Parce que lorsque tu veux falsifier ce que Dieu t'a donné, comme j'avais une de mes filles, je préfère taire son nom, elle était noire et très belle. Mais un jour, je vois, elle voulait devenir brune. Arrivée, au lieu de devenir brune, elle est vue métisse d'un côté, brune de l'autre côté, noire de l'autre côté. Et c'était la catastrophe. Et dès qu'elle est vue, je lui ai dit, ma fille, tu as même le courage de sortir. Si j'étais à ta place, j'allais aller me cacher jusqu'à ce que mon teint redevienne uniforme. Et ça l'a délivré.
Ça l'a fait comment? Ça l'a délivré. Je loue l'Éternel de ce que vous êtes des enfants encore naturels et je prie que vous demeurez naturels. Demeurez tel que vous êtes, l'original est ce qu'on recherche. Amen. Un ministre ne cherche pas le bling-bling. Vous avez déjà vu la femme des ministres avec les extravagances? Non, non, non. Non seulement elle est intellectuelle, mais elle va être belle et bonne en même temps. Ça veut dire qu'elle doit avoir des qualités requises pour porter la vision d'un ministre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi lorsqu'un président prend une femme qui est seulement belle et qui n'est pas bonne, on est obligé de la mettre à l'école, de la former jour et nuit pour qu'elle soit capable de supporter au moins la moitié de la dose de la vision. Sans cela, elle va te souiller tous les jours. Elle va tomber dans les escaliers. Elle va commencer un discours avec une voix uniforme et finir avec une voix rock. Vous voyez? Et c'est un peu bizarre. Alléluia. Laissez-moi prêcher ce genre de choses. C'est ça des choses qu'on va prêcher en 2025. Parce que 2025, c'est un mois, c'est une année où il faut relever tous les challenges. C'est une année où il faut relever tous les défis. C'est une année où il faut grimper. Même quand les gens m'ont dit que c'est impossible, je vais te donner la possibilité de grimper. C'est une année où il faut terroriser l'ennemi. C'est l'ennemi qui te terrorise, n'est-ce pas? Mais il est temps pour toi de le terroriser. Parce que la Bible dit que quoi? Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et je vous ai dit que le secret pour résister, c'est la connaissance. Il faut que tu médites la parole de Dieu. Parce que tu ne médites pas, tu vas mettre quoi en pratique? Si je ne médite pas, toute ta vie c'est Amen. Replay, prière, replay, prière, replay, prière, Amen. Replay, prière, Amen. Après ça, ton année c'est les maux de tête. Ton année c'est les vertiges. Ton année c'est les ceci, les petits bobos. Alors que Dieu veut pour toi une année de bonne santé. Une année de bonheur. Une année de réjouissance. Moi-même qui vous parle là, il y a de cela 2 jours. L'ennemi voulait me faire croire qu'il y a une montagne comme ça. Et je me suis souvenu que lors de la traversée, le Seigneur m'avait dit qu'il transformerait les montagnes en vallées. Et les collines allaient se rabaisser. Et j'ai dit, tu es un menteur, je vais avancer. Amen. On doit avancer par la grâce de Dieu. Amen. On va faire comment? On doit avancer par la grâce de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Un esprit paisible appartient à celui qui est né pour aimer. Et un esprit toxique appartient à celui qui est né pour diviser. Et celui qui a un esprit toxique, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il vient souvent, il regarde ta vie, il voit si tu veux déjà être heureux. Il dit que non, c'est impossible. Comment le bonheur, c'est pour ceux-ci? On a vu ça dans certaines familles où tu vois, on dérobe le mariage de quelqu'un. Vous savez que quelqu'un vient dans une concession pour demander ta main. Arriver la coépouse de ta mère ou ta tante lui dit viens un peu en aparté. Et toi, tu ne te soucies de rien parce que c'est quand même ma tante. Alors, elle amène ton beau, son beau, qui est ton futur mari, et dit que comment tu oses épouser la fille là? Ma fille là, tu ne connais pas que c'est une sorcière. Ma fille là, tu crois qu'il y a une meilleure prostituée dans la famille plus qu'elle. Et parfois, si c'est un homme qui ne t'a pas réellement aimé, parce qu'on ne peut pas briser l'amour d'un homme qui a réellement aimé, il est obligé d'écouter. Et parfois, après, ta dot est destinée à ta propre cousine. On a vu ça. Tu as une amie avec qui tu partages tout. Tu lui parles de ton homme. Après, tu pars sur Facebook, tu vois, elle a porté la robe de mariage et elle se marie avec ton homme. On a vu ça. Donc, il faut répertorier les ennemis de ta vision. C'est comme moi, par exemple, dans mon ministère, je sais discerner les enfants qui bâtissent et les enfants qui détruisent. Je ne dis pas que je peux détruire l'œuvre de Dieu. C'est impossible parce qu'on ne peut pas détruire. Mais j'ai remarqué qu'il y a une de mes filles particulièrement. Lorsque je la mets en contact avec quelqu'un qui œuvre pour mon ministère, à partir de cet instant, elle peut dire adieu. Parce que dès que tu les mets en contact, son rôle, c'est de décourager la personne. Donc, j'ai remarqué ça parce que j'ai fait plusieurs expériences avec elle. J'ai vu que chaque fois qu'elle la met en contact avec une de ses sœurs ou un de ses frères en Christ, dans le but qu'ils se mettent ensemble pour réfléchir comment le ministère peut grandir, tu vas te rendre compte qu'après, le frère ou la sœur se décourage immédiatement. Pourquoi? Parce que ça dépend du genre de message qu'elle les véhicule. Et vous savez, il y a les enfants comme ça qui vont faire croire à leur frère ou à leur sœur que je prends tellement soin de papa. Pourquoi? Parce qu'il a la position où Dieu l'a mis.
il sent lui-même que quand on remarque que tu ne prends pas soin du ministère de papa, c'est une honte. Maintenant, pour couvrir sa honte, elle te fait croire qu'elle prend tellement soin du ministère, au point que même tes propres petits efforts que tu allais mettre là, pour que le ministère grandisse, tu es obligé d'abandonner. Et je veux exhorter ici les enfants pour qu'ils comprennent que vous devez être pour moi un peuple et non un fardeau. Quand l'homme de Dieu, à un moment donné, après 10 ans de ministère, se rend compte qu'il a un peuple qui est plutôt un fardeau, à un moment donné, il peut se décourager. Soyez pour moi un peuple et non un fardeau. Je sais que c'est Dieu qui permet cela, parce qu'à un moment donné, je m'étais assis et je dis, mais Seigneur, ça c'est quel genre de vision que tu m'as même donné? Parce que si les gens ne sont pas extrêmement pauvres, tu les attires pas vers moi. C'est-à-dire que non seulement je dois les prêcher l'évangile, mais je dois encore souvent prendre soin d'eux. Et comment je vais faire dans tout ça si la provision n'est pas équilibrée? Et je vais interpeller mes enfants du Cameroun pour une énième fois en 2025. Je veux que vous mettez ceci bien dans vos cerveaux et que vous mémorisez à toujours. J'ai des enfants partout dans le monde entier, c'est la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas un enfant qui chaque mois m'envoie de quoi vivre ou bien m'envoie sa dîme fidèlement. J'ai enseigné aux enfants une dîme basée sur la libéralité. C'est-à-dire que le jour qu'un enfant est content à l'étranger, il peut dire, papa, voilà ma dîme. Le jour qu'il n'a pas, parce que j'aime être véridique, tu ne peux pas persévérer en France et je te dis de donner ta dîme au Cameroun. Je sais qu'il y a les pères qui font ça, mais j'ai appris aux gens à être fidèles, à reconnaître l'onction qu'un homme de Dieu dépose dans leur vie. Quand tu es dans un ministère en France, je te dis non, dépose ta dîme là-bas, dépose tes offrandes là-bas. Maintenant, si tu vois que tu peux me donner souvent un peu, tu me donnes. Et je vais vous dire la vérité, pour ceux qui pensent toujours, il faut que vous sachiez une chose, c'est que votre père que je suis est parfois endetté et surendetté. Il y a les mois que je n'arrive pas à payer mon loyer et le loyer de l'église. Parce qu'il y a des enfants qui sont inconscients, insoucieux. Ils se disent que non, comme on l'appelle papa partout, je suis le père des nations, je reconnais. Mais mon salaire ne dépend pas des enfants. J'ai déjà compris ça depuis. Mon salaire dépend de Dieu. Et quand ton salaire dépend de Dieu, tant qu'il ne t'a pas formé totalement, tel qu'il veut, il ne te donne pas. Et pendant ce temps, tu jongles et comme il y a la gloire, on croit que non, tout va bien. Je vais vous dire la vérité. J'ai passé une année 2024 dans un désastre financier sans pareil. Un désastre, parce que quand ça te dépasse, tu appelles ça désastre. Un désastre financier sans pareil. Mais comme la Bible dit que soyez toujours joyeux, ça ne peut pas diminuer ma joie. Ça ne peut pas diminuer mon train de vie. Et là, il y a certains enfants qui ont toujours mis en tête que non, c'est un père, il peut porter tous les fardeaux. Je ne peux pas porter le fardeau de tout le peuple. Je vous ai dit, déchargez vos soucis sur Jésus et non sur moi. Et je vais encore répéter cela. Il y a une de vos sœurs qui avait dit un jour, un message qui avait dérangé les gens, que descendez sur le dos du Père. Faites comment? Descendez sur le dos du Père. Je vous aime tellement, mais je vous assure, en attendant que j'ai une banque qui a les milliards pour vous prendre tous en charge, je vous en prie, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Faites comment? Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Sans ça, vous allez étouffer la vision. Vous allez étouffer l'homme de Dieu et vous allez cultiver en lui un caractère qu'il n'a pas. Après ça, à un moment donné, lorsqu'il aura tout l'argent que Dieu lui a donné, au lieu de prendre soin de vous, il va plutôt vous voir comme des gens rusés. Et il ne va pas s'occuper de vous comme Dieu va vouloir qu'il s'occupe. Donc je vous en prie, faites gaffe de ce côté-là. Il y a les nuits où je ne dors pratiquement pas. Je suis d'abord un être humain. Je suis un homme de Dieu, mais je suis un être humain. Mais imaginez un homme de Dieu qui dort chaque nuit étant hanté par les problèmes de tout un peuple. Il dort comme ça, il ferme les yeux, il voit la sœur en train de pleurer. Il ferme les yeux, il voit le frère en train de pleurer.
Et ils regardent comme ça au fond pour voir si, lorsque le frère ou la sœur pleure, ils espèrent en Jésus. Ils voient plutôt que le frère et la sœur espèrent en lui. Imaginez ce que ça peut créer dans la vie d'un homme de Dieu. Vous savez, c'est parce que nous sommes tellement blindés contre l'AVC. L'AVC toque souvent à la porte comme ça. Après, ça dit que non, mieux je pars parce que le terrain ici n'est pas fertile. Mais ne favorisez pas cela, je vous en prie. Ma prière, c'est d'avoir le maximum pour m'occuper non seulement de vous, mais de m'occuper de plusieurs, comme l'apôtre Paul disait, qu'il désire encore se sacrifier davantage. Parce que l'apôtre Paul, c'était un homme de Dieu qui faisait un peu comme moi. Quand il avait l'argent, il mettait à la disposition du peuple de Dieu. Mais souvenez-vous que l'apôtre Paul n'était pas marié, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vous ai toujours aimé comme j'aime mes propres enfants, parfois même plus qu'eux. Parfois les enfants même, ils se sentaient un peu frustrés parce qu'ils se disent que je donne plus l'amour aux autres qu'à eux. Mais je les exhorte tous les jours à comprendre que je suis un père et je donne le même amour à tous. S'il y a quelqu'un un jour qui, au lieu de ressentir mon amour, a ressenti ma frustration, qu'il n'hésite pas à me blâmer pour ça. Parce que je ne suis pas né pour frustrer les gens. Je suis né pour aimer. Et je dois toujours aimer. Alors, vous devez répertorier les esprits toxiques. Même ces genres d'enfants, lorsque vous constatez qu'il y a un enfant ou un frère, parce que moi je parle d'enfant parce que je suis un père. Si tu vois qu'il y a un frère en Christ ou une soeur en Christ, à qui lorsque tu te confies, tes choses tombent dans l'eau, ne te confie plus. Si tu vois que tu as un frère en Christ, lorsque tu lui mets en contact avec un autre frère, dans le but que vous bâtissez quelque chose de solide, après tu vois plutôt que la sœur convainc plutôt le frère à te marginaliser ou bien à diviser ou à dissoudre la vision. Non, ne lui présente plus aux gens. Moi, je prends cette résolution parce que l'amour est parfois considéré comme une bêtise. Moi-même, comme j'ai constaté que ma fille est ainsi, elle demeure ma fille, mais je ne peux plus lui mettre en contact avec les frères et les sœurs. Non. Pourquoi? Parce que tu vas lui mettre en contact. Un frère qui prenait la résolution de payer ne serait-ce que l'électricité à l'église ne paye plus parce que la sœur l'a découragé. Et vous savez, il y a des personnes très maudites que lorsque vous les tirez de la boue, je me rappelle, il y a un enfant qui venait me voir en babouche. Et en 3 mois, elle est quittée des babouches à millionnaire. C'est un témoignage que les gens ont vu. Ce n'est pas un truc que j'ai fabriqué. C'était dans les années 2015, comme ça. Elle est venue me voir, à l'époque je priais à la montagne de Port-Petit. Elle était humble lorsqu'elle n'avait rien. Elle venait en babouche. Quand il parle de babouches, ce ne sont pas les babouches des femmes que vous portez ces jolies là, c'était sans confiance. Donc elle tape ça dans la poussière de Colbison comme ça là. Elle marche avec, elle vient à la montagne, elle prie, elle est humble. Et Dieu a vu l'humilité en elle. Et quand Dieu l'a béni de manière exagérée. C'est-à-dire qu'en 3 mois, un enfant qui n'arrivait pas à avoir 5 000 francs pour vivre par mois a eu un compte bancaire créé avec 5 millions. C'est-à-dire que le premier argent qu'elle a reçu de sa vie, et à peine avec l'âge de 22 ans, c'était 5 millions. Et on m'avait demandé la permission pour mettre la somme là sur son compte. Et en tant que père, j'ai dit oui. Et on a mis 5 millions sur son compte. Et j'ai commencé à constater que rien n'allait plus bien. Parce que chaque fois qu'elle marchait avec elle insultait les gens. C'est-à-dire qu'elle était jeune et belle. Mais quand elle passe en route, un jeune homme lui dit, ma chérie. Elle dit que, hey papa, regarde-moi cette histoire-là qui m'appelle même sa chérie. Un va-nu-pied comme ça. Et je lui disais tout, ma fille, souviens-toi là où le Seigneur t'a sorti. Tu étais là, tu marchais en babouche. Tu vois les garçons comme ça qui n'ont même pas les babouches, qui ont quand même au moins une tennis au pied, mais tu dis les va-nu-pieds, ma fille, c'est tout l'argent là. Et chaque jour, l'orgueil grandissait. Et après, elle a même voulu s'aimer la division entre moi et une de mes filles. C'est-à-dire que son rôle maintenant, c'est de mépriser ma fille, mépriser. Et j'avais commis une bêtise cette année-là, j'avais logé mes filles dans le même quartier. Parce qu'un père disait que non, si elles sont logées dans le même quartier, je ne serais pas divisé. C'était un malheur. Tous les païens ont commencé à me voir.
Tous les païens, même les païens les plus pires, ont commencé à dire que tu es un homme de Dieu. J'ai dit oui. On dit que tes enfants là, j'étais terrifié. Et puis encore le jour où on avait budgétisé sa vie à 800 000 francs le mois. Imaginez une Camerounaise comme ça, on prend le tableau Excel devant moi, on met cheveux 150 000 le mois, habits 150 000 le mois, taxi, où c'était combien en ration 10 000 la journée. Quand on a calculé le tout, ça donne 800 000. On dit papa, parce que tous mes beaux m'appelaient tout papa. Papa, c'est bon. Ou je diminue. J'ai dit non, au lieu de diminuer, tu peux même plutôt augmenter que non, c'est bon quand même pour son âge. J'ai dit oui. Après, elle m'a dit, papa, il ne faut pas seulement que tu crois que c'est ton Dieu qui m'a donné tout ça. J'ai dit comme ça, ma fille. Désolé, ma fille. Quand mon Dieu donne, est-ce qu'il prend encore? Mais ma fille, comme tu te vois là, je suis un père qui n'aime pas l'argent. C'est que si tu avais n'importe quel projet pour moi, ça s'arrête ici. Et c'est pour la première fois qu'un blanc a vu un noir tourner le dos à l'argent et partir sans regarder en arrière. Et des années après, elle a marché 3 fois de suite avec Mambo pour chercher seulement à ce que lui rende visite. Parce que dans sa propre famille, on se moquait d'elle. Tu étais là comme ça, ton père. Oh papa, moins de choses, papa, moins de choses, papa. Maintenant, te voilà, tu as accouché, ton père n'est même pas venu consacrer ton enfant. Et pour elle, pour essuyer la honte, il fallait venir maintenant. Ouais, papa, ouais. Elle dit que ma fille, ça ne se passe pas comme ça. Je suis un homme qu'on n'achète pas. Dans la Bible, il y a le genre d'homme de Dieu qu'on achète avec l'argent pour qu'il dise des choses agréables dans les oreilles. Moi, je suis né pour dire la vérité. Donc, tu ne peux pas m'acheter. Et tu dis que même l'argent que tu as, je ne vois pas ça. Donc, tu peux disposer. Amen. Et ce n'est pas la première fois de ma vie que j'ai refusé l'argent. Quand l'argent n'est pas pur, on refuse. Est-ce que vous comprenez ça? Là, le livre des Proverbes dit, il vaut mieux une maison, un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui brille n'est pas or. Je parle aux enfants qui sont en train de courir. Je vous dis, ne courez plus, vous êtes dans le temps. Il y a le temps. Hein? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Oubliez les frustrations, c'est passé. Alléluia. Amen. Tu es dans le temps de l'accomplissement. Amen. Et les choses vont s'accomplir. Mais ne t'embrouille pas. Parce que le diable, tout ce qu'il veut en 2025, c'est que tu t'embrouilles un peu. Dès que tu t'embrouilles, c'est à terre. Amen. Donc, il y a aussi les enfants comme ça qui, après ça, vont venir te prêcher que papa, tu sais qu'avant qu'il te raconte, je te rencontre, Dieu m'avait déjà montré que, bon, Dieu te montrait. Pourquoi il attendait qu'il vienne avant que ça s'accomplisse? Vous voyez comment les gens sont bizarres. C'est-à-dire que Dieu te donne les miettes et quand tu regardes ton compte bancaire, tu vois 400 millions. Tu te dis que tu as l'argent. Tu n'as rien. Hein? Est-ce que 400 millions, c'est l'argent? 400 millions, ce n'est pas l'argent. Et tu parles comme ça à un père qui est milliardaire. Mais quand tu parles comme ça, tu vois que oui, comme il est milliardaire, et vous savez, il y a aussi 2 qualités d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui aiment soumettre le Père. Pour soumettre le Père, il faut le maintenir dans un rythme de vie. C'est-à-dire que si tu veux lever la tête, on cogne. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si tu restes à l'état où tu es, tu deviens un parfait serviteur. Pas que tu sers Dieu, tu les sers. On peut te commissionner comme on veut. Un père qui devient commissionnaire, on peut te commissionner comme on veut. On peut te parler comme on veut. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu comme ça, hein, que non. Lorsqu'ils entendent que la vie de l'homme de Dieu a même un peu changé, ils perdent le sommeil. Hein. Je ne peux jamais cesser. Ça, c'est même un grand témoignage. Il y a les années, dans les années 2000, ça va être 2017, quelque chose comme ça. Il y a un de mes enfants qui est quitté de la France. Elle arrive au Cameroun, elle me trouve, j'étais dans un studio serré avec mes enfants. Quand on parle de studio ici, là, c'est une chambre qu'on a coupée en 2 hein, avec le mur, c'est pour ça qu'on appelle aussi studio. Dès que tu as mis le canapé, le salon est fini.
Et elle vient comme ça, elle observe comme ça. Après, elle rentre. Pendant un mois, elle me rappelle là où je suis resté pendant qu'elle avançait. Vous savez qu'au lieu de s'asseoir et dire que compter ses infidélités, et dit Dieu m'a béni à tel stade de ma vie avec cet homme. Il a été toujours là, et dit que bon, je compte mes années d'infidélité. Parce que les enfants de Dieu, on ne vous demande non pas de donner les offrandes, mais il y a des choses que vous devrez faire quand même. La moindre des choses, lorsque tu veux la prospérité d'un ministère, c'est de donner la dîme de tes revenus. Quand Dieu t'a déjà béni et que tu as un salaire stable, enlève la part de Dieu et tu donnes. L'homme de Dieu doit quand même utiliser cela pour bâtir le ministère. Et elle m'a rappelé ça pendant un mois et j'étais là, je disais, Seigneur, hey, prends les enfants comme ça que tu prends, toi tu mets dans l'avion. Ils partent eux comme ça. Quand tu les bénis, au lieu qu'ils se souviennent que le Cameroun se dégrade, ils sont eux tranquilles. Et après ils sont étonnés de voir que ta vie n'a même pas avancé d'un pouce. Et à partir de ce jour-là, lorsqu'elle avait fini de faire ça, j'ai dit, Seigneur, avec ou sans argent, je sors du studio et je m'en vais dans l'appartement. Et c'est ça avec Dieu. Tu veux sortir la location, commence à chercher le terrain. Même si tu n'as pas d'argent, commence à chercher le terrain. Alléluia. Quand Dieu va voir que tu as ce désir, l'argent du terrain va venir. Lorsque l'argent du terrain vient, commence à chercher un meilleur architecte. Lorsqu'il va voir que tu cherches le meilleur architecte, il va te donner tout l'argent pour bâtir ta maison. Est-ce que vous comprenez ça? Tu veux voyager pour aller aux États-Unis, commence à te voir là-bas. C'est ce que Dieu veut en 2025. Donc ne sois jamais du nombre de ces genres d'enfants. Et je déteste les enfants qui, une fois sortis du Cameroun, ils arrivent, ils n'ont pas encore fait 2 mois dans le pays où Dieu les envoie pour prospérer. Parce que Dieu ne vous envoie pas dans les pays pour aller misérer là-bas. Il vous envoie et il vous dit, je vous donnerai le meilleur lait des nations. Tu sais bien que Dieu a projecté de te le meilleur lait. Mais tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu commences à tenir les discours de ceux qui sont là-bas depuis les années, qui disaient que ne croyez pas vous qui êtes en Afrique là que la vie est facile ici. On paye trop les factures, on sait que vous payez les factures, mais on sait que les facilités que vous avez là-bas, nous on n'a pas ça au Cameroun. Donc laissez nos oreilles tranquilles. Quand Dieu te donne, sois reconnaissant. Est-ce que tu comprends ça? On sait que vous payez les factures, c'est pour ça qu'on ne vous dérange pas. Je ne peux pas compter un enfant qui va prendre son téléphone un jour et m'appeler et dire que papa m'a harcelé au téléphone. Oh, il dit qu'il a faim, il dit qu'il a soif. Non! Si j'ai faim, Dieu va te révéler que j'ai faim. S'il ne te révèle pas, non, ça veut dire que je n'ai pas faim. Est-ce que vous comprenez ça? S'il ne te révèle pas, ça veut dire que je n'ai pas faim. Parce que Dieu ne veut pas un serviteur qui va passer le temps à prendre le téléphone pour dire oh, je n'ai pas encore la voiture, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas. Ça ne va pas exister chez moi. Ça n'existera jamais au nom de Jésus. Quand je parle de moi, je parle de toi parce que je veux que tu aies cette mentalité des vainqueurs. Cette mentalité des gens qui s'attendent à Dieu et non aux hommes. Parce que si tu t'attends aux hommes, les hommes vont te décevoir. Attends-toi à Dieu. Hein? Attends-toi à Dieu. On a vu les prophéties de 2025. Quand tu as lu le livre de Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Attache-toi à Dieu et tu auras quoi? Voilà. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu as sa paix. Et la paix que Dieu te donne, c'est le bonheur. Et je vous ai dit que s'attacher à Dieu veut dire se réconcilier avec Dieu et être en paix avec Dieu. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu et que tu es en paix avec Dieu, ton bonheur est assuré. Il n'y a rien qui peut empêcher ton bonheur lorsque tu es réconcilié avec Dieu. Amen. Donc, je vous ai dit, mettez de l'ordre dans vos vies, tamisez votre entourage. Il y a le sentiment veut dire ça sent et ça ment. Hein. Les sentiments, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Sentiment là, ça vient de tes émotions. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se séparer des gens parce qu'ils ont des sentiments. Quand ça ne va pas, mets-le de côté. Même la Bible te dit que quoi au sujet des chrétiens rebelles? Que si tu l'as exhorté 3, 4 fois, 5 fois, il ne veut pas changer. Considère-le comme un païen et ne partage plus rien avec lui. Considère-le comme quoi? Un païen et ne partage plus rien avec lui. Et ça me plaît d'entendre encore les gens qui sont nés de nouveau depuis les années dire papa, tu vois non, j'ai trouvé ma femme, elle est païenne.
je vais l'évangéliser et je vais prier pour elle et on va se marier. C'est elle qui va t'évangéliser. Tu seras le païen numéro 1 parce que c'est elle qui va t'évangéliser. C'est un risque qu'il ne faut jamais prendre. Et je vous ai dit, ne prenez jamais ce risque. Papa, tu veux mon mari, non? Tu vois, non? Il ne parle pas à l'église, mais il aime Dieu. Il ne parle pas à l'église, mais il aime Dieu. Quand ton amour charnel là qui t'attire celui-là doit tomber comme le masque qui t'attire là, tu vas voir que les grandes personnes ne changent pas. Une grande personne ne peut changer que si elle rencontre l'évangile et naît de nouveau. Une grande personne qui est une menteuse sera toujours menteuse. Une grande personne sorcière sera sorcière. Une grande personne alcoolique sera alcoolique, sauf s'il naît de nouveau. Ça me plaît de vous voir, d'entendre ça. Hein, papa, je vais l'évangéliser. Il doit t'évangéliser. Ce n'est pas toi qui vas l'évangéliser. A commencé, vous voyez un grand homme comme Salomon, plein de sagesse, rempli de sagesse, rempli de richesse. Mais sa femme, ses femmes le poussent à se prosterner devant leur Dieu. Et vous dites que vous allez évangéliser. Même Salomon, avec la sagesse, n'a pas pu évangéliser ses femmes. Toi, tu es au Dieu, tu n'as même pas l'atome de la sagesse que Salomon avait. Et tu dis que tu vas évangéliser ton homme parce que tu l'as trouvé comme ton cerveau avait fabriqué. Vous savez, il y a les femmes qui sont encore célibataires à l'église parce que leur cerveau avait déjà fabriqué le genre d'homme qu'elles doivent épouser. Il y a les hommes célibataires parce qu'ils ont déjà fabriqué le genre de femmes qu'ils doivent épouser dans leur tête. Attendez-les, elles vont arriver. Vous allez les mouler vous-même. Et je vais bénir le mariage. Et vous savez, parfois, quand un enfant est têtu et dit que je l'aime, on bénit le je t'aime là, non? Parce que quand un père te dit que celui-ci n'est pas bien pour toi, tu dis que c'est bien pour toi, il fait comment? Un père qui aime donne le bonheur que l'enfant recherche. Non, je te donne ton fardeau là, à condition qu'arriver à la maison quand ça brûle, tu ne m'appelles pas. Parce que le mariage, c'est un chemin de sans retour. Une fois qu'on a validé, c'est validé pour la vie. Je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui prêche le divorce. Sauf s'il devient un homme comme celui qui avait tué la chantre là. La chantre nigériane là. Sauf si c'est le genre qui t'a vraiment transformé en tambour. Là, c'est moi-même qui vais venir occasionner le divorce. Mais si c'est le genre d'homme que oh papa, il est infidèle, il va tu prie. Oh papa, il ne rationne pas, prie. Toi-même, tu rationnes. Parce que parfois, vous connaissez vos hommes. Dieu vous montre tous les signes. Mais comme vous avez fabriqué, c'est le genre qui vous plaisait là. Vous signez sur ça. Avec un temps, quand ça brûle, vous dites, papa, si il savait, tu ne savais pas. Tu faisais quoi avec lui pendant les 2, 3 ans, 4 ans que vous viviez en cachette là? Vous ne vous connaissiez pas. Donc, on ne va pas sortir du cadre du message du jour. Un nouveau bonheur réside dans quoi? Dans le tri et dans les choix des priorités. Dans le tri et dans le choix des priorités. En 2025, il faut savoir choisir, il faut savoir trier, il faut savoir ce qui est prioritaire pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Tout ce qui n'est pas prioritaire là peut attendre le lendemain. Mais il y a des choses prioritaires. Si 2025, ce qui est prioritaire pour toi, c'est le mariage, tu dois t'assurer à ce que ton mariage existe en 2025. Si 2025, ta priorité c'est l'enfantement, tu dois t'assurer à ce que ton enfant soit consacré cette année. Si 2025 pour toi la priorité c'est le mariage, mets cela en priorité. Si c'est ton entreprise qui doit grandir, mets cela en priorité. Et pour la fois, et vous ai dit, si tu mets en priorité sans faire aussi le tri de l'entourage, c'est une priorité vaine. Il faut trier. Va dans ton entourage, tu fais le tri. Les gens que tu dois aimer à distance, je les mets à distance et je les aime à distance. Les gens qui peuvent s'approcher de moi, j'ouvre ma porte, ils entrent. Amen. Parce que si tu ouvres ta porte à celui qui était là pour te détruire, tu vas lui donner l'amour, il va te détruire avec la haine. Et je vous ai dit, tout ce que l'ennemi cherche en 2025, c'est s'aimer la tristesse dans ton cœur. Parce que lorsqu'il y a l'amour dans ton cœur, tu es déconnecté. Et lorsque tu es déconnecté de la grâce, c'est fini pour toi. Amen. Lorsque tu es déconnecté de la grâce, c'est comment? C'est fini pour toi. Donc, reste focus, reste joyeux et ne laisse rien troubler ton cœur. Autre chose, tu dois savoir que lorsque tu t'entoures des personnes qui ont pour rôle de te détruire,
s'ils ne parviennent pas à te détruire personnellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans ton entourage, commencer à prêcher une image de toi que tu n'es pas. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Votre entourage intime doit être sécurisé. Parce que lorsque tu ouvres ton entourage à tout le monde, lorsque tu es tombé sur une personne qui est ennemie de ta vision et de ta destinée, son rôle sera d'aller prêcher une image de toi qui n'existe même pas. Le but étant de quoi? Non seulement de te détruire. Comme je n'ai pas réussi à te détruire, je vais détruire ton entourage et utiliser ton entourage pour te détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que quoi? C'est que moi, par exemple, je connais chacun de vous en particulier. C'est-à-dire que comme je te connais, personne ne peut prêcher ce que je ne connais pas de toi sur toi. Jusqu'à ce que ça rentre dans mes oreilles. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qu'on parvient à détourner par exemple d'un père, c'est un enfant de Dieu qui n'appartenait pas au père. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque quelqu'un t'a réellement connu, même si on lui prêche le contraire de toi n'importe comment, ça n'entrera pas dans ses oreilles. Mais si on prêche le contraire de toi, quelqu'un saisit directement l'occasion pour t'écraser, il faut savoir que la personne n'était jamais avec toi. C'est la même chose qui s'est passée à la croix. Et je vous ai expliqué ça récemment. Qu'à la croix, Satan était convaincu que lorsqu'on va tourmenter Jésus à les insultes, lorsqu'il va demander l'eau, on va lui donner le vinaigre, il va ouvrir sa bouche, il va maudire. Mais il est tombé sur un mur d'amour. Plus on maudissait Jésus, plus Jésus bénissait. Plus on l'insultait, plus il intercédait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que quoi? Plus l'ennemi va chercher à te détruire, plus il doit échouer beaucoup d'échecs. Il doit essuyer beaucoup d'échecs parce que Dieu t'a destiné à la victoire en 2025. Souviens-toi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à aimer et à pratiquer sa parole. Avec Dieu, ce n'est pas je t'aime qui est suffisant. Pour montrer à Dieu que je l'aime, je dois lire sa parole. Je dois connaître sa parole et je dois mettre sa parole en pratique. Et c'est ça qui démontre à Dieu que je l'aime. Et de cette façon, Dieu lui-même, comme il a l'amour pour ceux qui l'aiment, il va me combler de ses bienfaits. C'est-à-dire que mon cœur ne doit pas être attiré par « Oh, qu'est-ce que je fais de mes dettes? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Qu'est-ce que je fais de mes entreprises? » Mon cœur doit être « Seigneur, qu'est-ce que je fais pour te plaire davantage? Qu'est-ce que je fais pour rendre ton cœur davantage joyeux? » Et voilà, il me donnera tout ce dont j'ai besoin au-delà de mes attentes, au-delà de ce que j'ai souhaité, au-delà de ce que j'ai imaginé. Et pour cela, pour que cela soit possible, je dois garder mon cœur de toute tristesse et de toute amertume. La tristesse ne doit pas siéger dans mon cœur. L'amertume ne doit pas siéger dans mon cœur. Et je vous ai dit, souvenez-vous que Satan a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut utiliser tout le monde, même ton enfant. Tu vas être à la maison avec l'enfant comme ça, l'enfant produit les fruits qui vont seulement pincer ton cœur. Le but étant que tu vas te mettre en colère. Et quand la colère va déborder, ça va devenir la rancune. Quand la rancune va déborder, ça va devenir l'amertume, la tristesse. Et il y a les parents qui finissent avec les enfants comme ça. La mère à la maison avec sa fille c'est sa épouse. Quand ça ne va même pas, ils se donnent les coups de poing avant de réfléchir par la suite. Ça ne va pas être ainsi. Ne laisse pas, protège ton cœur plus que tout. Protège ton cœur de l'amertume. Lorsque tu vois que l'enfant commence à manifester un comportement et toi-même tu sens que ce n'est pas le comportement de ton enfant, mets les genoux au sol et demande au Saint-Esprit d'enlever le mauvais esprit de ton enfant. C'est pour ça que vous avez vu Jésus à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit à Simon-Pierre? Arrière de moi, Satan. Et Simon-Pierre a sursauté. Il a dit que maître, comment le Père m'appelle encore Satan? Pourquoi? Parce que Simon-Pierre, Satan l'utilisait déjà pour dire à Jésus que ce n'est même pas normal qu'il aille à la croix. Alors que Jésus t'a annoncé que pour que tu sois sauvé, il faut qu'il aille à la croix. Mais toi, tu lui dis que non, Seigneur. Comment tu vas aller à la croix? C'est pourquoi Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et quand il dit arrière de moi, Satan, il n'est pas en train de repousser Simon-Pierre.
il est en train de repousser ici l'esprit qui animait Simon-Pierre. Donc, garde ton cœur plus que tout. Je ne dois pas être long, je dois m'arrêter là, mais je dois te donner les versets qui ont inspiré ce message ce matin pour que tu les lises à la maison. Vous savez, il est temps qu'on sorte de la religion. Ce n'est pas, oh, Luc chapitre 10 dit qu'on commande. La parole de Dieu n'est pas un commentaire. La parole de Dieu, c'est l'échange. La Bible dit que Jésus ne se contentait pas seulement de prêcher. Il écoutait le peuple et il répondait aux questions que le peuple lui posait. Parce que si on te prêche tous les jours et ça ne te suscite pas les questions, c'est qu'on prêche dans le désert. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais même pas où tu pars. La parole de Dieu va susciter en toi des questions qui nécessitent des réponses. Et tu vas te tourner vers le serviteur pour dire, j'ai écouté ceci, je n'ai pas bien compris, ça signifiait quoi. Exactement comme les disciples de Jésus faisaient avec Jésus. Donc, Luc chapitre 23, verset 34. Job chapitre 2, verset 9 à 10. J'ai dit Luc chapitre 23, verset 34. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Voilà, c'est ça. Et j'aimerais demander ici, il faut que vous me dites, s'il y a des enfants parmi vous qui savent jouer au piano, vous devez jouer. Le piano n'est pas monopolisé sur Chris Aaron. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que les jeunes ont compris ce que j'ai dit? C'est l'Esprit de Dieu qui inspire et j'aimerais que tout le monde soit capable d'être chanteur dans cette église. Les qui savent jouer au piano ici? Personne. Les qui savent jouer au piano ici? Envoyez vos enfants se former, ils doivent jouer au piano à l'église. Est-ce qu'on a compris? Je dis Éphésiens 4, verset 31 à 32. Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Ok, gloire à Dieu. J'espère que le message de ce matin est bien passé. Nous allons prier pour ce premier mois. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui je veux te voir. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Lève ta main vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, déclenche ta joie dans ma vie. En ce premier mois de l'an de grâce 2025, je crie à toi ce matin. Déclenche ta grâce dans ma vie. Que ta grâce fasse déborder mon bonheur.
Que ta grâce ouvre les portes des cieux. Que ta grâce me connecte aux écluses des cieux. Que ta grâce me fasse voir ta face. En ce mois de janvier, je déclare toute montagne élevée par l'ennemi pour me barrer la route se rabaisse maintenant. Toute montagne érigée par l'ennemi pour me barrer la route se rabaisse maintenant. Au nom de Jésus, toute maladie programmée par l'ennemi pour affliger ma chair, pour affliger mon âme, soit détruite maintenant par le feu. Je commande que tout plan de l'ennemi soit brisé, soit brisé. Tout plan de l'ennemi visant à m'humilier est détruit ce matin par le feu au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi par des esprits humains pour me détourner, pour me distraire loin de la vision, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Je déclare tout homme, esprit humain, que l'ennemi a mandaté pour me détourner de la vision sera dans la confusion. Toute femme, esprit humain, que l'ennemi a mandaté pour me détourner de la vision sera exposée au nom de Jésus. Toute personne dans mon entourage que l'ennemi a employé pour être ennemi de ma vision sera exposée au nom de Jésus. Je déclare, c'est le plan de Dieu qui doit se réaliser en cette année pour moi. C'est le plan de Dieu qui doit se réaliser en cette année au nom de Jésus. Je déclare les plans de paix, les plans de bonheur, les plans de joie, les plans d'élévation, les plans d'élévation, les plans de finances se matérialiseront dans ma vie en cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ferme la porte de ma vie aux esprits des eaux, aux esprits des cimetières, aux esprits des forêts, aux esprits des totems, aux esprits des serpents, au nom de Jésus. Je ferme la porte de ma vie à tout ce qui ne vient pas de mon Père, au nom de Jésus. Ce matin, pendant que je prie, que toute plante dans ma vie qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste reçoive le feu et soit détruite au nom de Jésus. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste, maintenant que je prie, que cela reçoive le feu. Le feu, le feu, au nom de Jésus. 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 Que le feu de Dieu s'allume en moi ce matin, dans mon corps. Car il a dit, il fait des vents ses messagers et de ses serviteurs des colonnes de feu. Tu as promis, Seigneur Jésus, que tu me baptiseras de ton Saint-Esprit et de ton feu. Je prie, Seigneur, que ce feu brûle en moi ce matin. Que ce feu brûle en moi ce matin pour consumer tout ce qui ne vient pas de mon Père. Pour consumer les sources d'échecs, les sources de malheurs, pour consumer les sources de maladies, les sources de pauvreté, les sources de stagnation, au nom puissant de Jésus. Père Saint, alors que les enfants retourneront à l'école demain, je te les confie. Étends ta main sur leur tête et couvre-les de tes ailes. De la même manière que tu les as gardés au premier trimestre. Je crois que par ta fidélité, tu les garderas au deuxième trimestre. Garde-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, de la mauvaise compagnie.
Préserve-les, Seigneur, des crimes rituels, des crimes sacrificiels. Préserve-les, Seigneur, au nom de Jésus. Préserve-les, Seigneur, des esprits succubes, des esprits impurs. Préserve-les, Seigneur, de ces compagnies qui détournent. Préserve-les, Seigneur, de tout trafic d'intelligence. Préserve-les, Seigneur, et garde-les des incidents et des accidents. Donne-les, Seigneur, de se donner à fond, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouvre leur intelligence et couvre-les du sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ce peuple ce matin et pour le peuple de Dieu à travers le monde entier. Que ta grâce surabonde dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Que ta bonté se révèle pour eux au nom de Jésus. Amen. Que toute maladie dans leur corps soit ôtée maintenant par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que le feu de Dieu visite son peuple. Que la gloire de Dieu descende sur son peuple. Que la gloire de Dieu descende sur les serviteurs et sur les servantes. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, une prophétie est sortie comme quoi plusieurs mourront cette année. Mais je déclare, Seigneur Jésus, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Parce que tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses et nous les raconterons dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, accorde ta miséricorde, accorde ta paix et donne-nous, Seigneur, l'esprit afin que l'esprit nous dirige dans ta parole. Seigneur, que l'esprit de paresse meure, que l'esprit de lourdeur meure. Nous voulons que tu diriges nos pensées vers ta parole. Que tu diriges nos pensées, Seigneur, vers ce qui t'honore, vers ce qui te loue. Au nom de Jésus de Nazareth. Renforce notre vie de prière, renforce notre vie de méditation, renforce notre vie d'adoration. Et fais de nous des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Que son nom soit jamais célébré, que son nom soit jamais béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. Amen.